إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 9 dans Al-Kashf al-Shubuhat, dans Kashf al-Shubuhat, et ça c'est l'explication du livre par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn al-Hadi al-Madkhali. Et on avait lu la dernière fois la parole du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab dans le texte où il disait عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والشيخ يقول فقل له إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. Donc c'est comme si on dit tu dis au mushrik, okay, si tu es d'accord que Allah a interdit le shirk et qu'il l'a interdit et que c'est encore plus grave que le zina, l'adultère, et tu es d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas le pardonner comme il l'a dit dans le Coran, alors c'est quoi cette chose que Allah a interdit et qu'il a dit à son sujet qu'il n'allait pas le pardonner? Tu lui demandes de t'expliquer qu'est-ce que c'est cette chose, et il ne sait pas, il ne sait pas. C'est comme ça m'est déjà arrivé, Annie, tu dis à des musulmans des choses sur le shirk, ils savent pas. Ils pensent que les péchés c'est plus grave que le shirk. Donc ça c'est un exemple. On va en parler de plus en détail dans qu'est-ce qui va suivre. Le cheikh il explique ce passage-là, puis il dit Fal mushrik jahil. À la base, le mushrik il est ignorant à la base. Il y a des gens qui pensent que, comme je disais la dernière fois, si t'es ignorant, t'es pas mushrik. C'est seulement celui qui sait qui est mushrik. Mais non, tu peux être un mushrik ignorant, tu peux être un mushrik avec connaissance aussi. D'accord? Donc le cheikh dit والمشركون أصناف أغلبهم لا يعرف أن هذا الصنع شرك وسبب هذا الجهل عدم قبول بيان أهل العلم لضروب الشرك وخطره وحقيقة التوحيد وفضله بل يصمون آذانهم ويمنعون غيرهم من الاستماع إلى الحق ويصرفون أنفسهم عنه وهؤلاء قامت عليهم الحجة الرسالية ببلاغ العلماء لهم ولكنهم تركوا أعظم الأسباب التي يعرف بها التوحيد من الشرك وتعرف الأحكام على اختلاف أنواعها. Donc le cheikh, ça on l'avait expliqué, on avait lu ça la dernière fois, toutefois j'ai voulu le relire parce que sinon on va pas comprendre le contexte de où est-ce qu'on était arrivé. C'est que le cheikh il dit que le mushrik c'est un ignorant, puis les mushrikin sont différentes catégories, mais la majorité d'entre eux ils ne connaissent pas que ce qu'ils font c'est shirk, ils ne savent pas que ce qu'ils font c'est shirk, et la cause de cette ignorance c'est le fait qu'ils n'acceptent pas les explications des ulama, des gens de ilm, au sujet des catégories de shirk et de son danger et de la réalité du tawhid et de son mérite, et ils se
en fait, ils se ferment les oreilles, ou disons, ils se bouchent les oreilles, et ils empêchent les autres également d'écouter et de comprendre l'explication des ulama quand ils expliquent la vérité à ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se détournent de ces explications-là et des paroles des ulama. Donc ces gens-là, la hujja, la preuve, elle a été établie contre eux. La preuve du message des messagers a été établie contre eux par la transmission des ulama, du fait que les ulama leur ont transmis la réalité du message et qu'ils se sont détournés et qu'ils ont refusé de l'écouter. Ils ont abandonné, en faisant ça, ils ont abandonné la plus grande cause par laquelle on peut arriver à connaître le tawhid et de distinguer entre le tawhid et le shirk. Et la plus grande cause ou le plus grand moyen par lequel on peut arriver à connaître les règles et les différentes catégories de shirk. Et le cheikh va expliquer c'est quoi la plus grande cause, ou c'est quoi cette cause, ces causes-là, ou ces moyens-là qu'on a pour connaître le tawhid et connaître la réalité du shirk. Il dit وما هي الأسباب يا فطن؟ الأسباب هي طاعة الرسل والأنبياء أيام حياتهم ووجودهم، ومن بعد الرسل والأنبياء طاعة العلماء الذين يسلكون وينهجون نهج الرسل والأنبياء بطاعتهم والإقبال عليهم ومحبتهم وتصديقهم وترك كل من يخالفهم أو يصد عن دعوتهم ويصرف الناس عنها. فمن فعل ذلك فقد اهتدى، لأن هؤلاء الرسل وأتباع الرسل هم العارفون بالله وما يجب له صلى الله سبحانه وتعالى، وما يجب أن يعمله العبد، وما يجب أن يمتنع عنه العبد، وغيرهم لا يعلم ذلك إلا إذا تعلم قاصدا الحق والعمل به. فعندهم عند المشركين القدامى والمعاصرين أن الزنا جريمة منكرة، بينما اللجوء إلى الصالحين المقبورين أهل الأضرحة يعتبرونه عبادة وتدين. Donc le cheikh il dit que les moyens pour connaître le tawhid et connaître le shirk et de l'éviter, c'est d'obéir aux messagers et aux prophètes lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils sont présents à leur époque. Et après les prophètes et après les messagers, c'est d'obéir aux ulama qui suivent leur voie et qui prennent comme chemin le chemin des messagers et des prophètes, en leur obéissant et en se tournant vers eux pour apprendre la religion et en les aimant et en acceptant leurs paroles et en abandonnant tout ce qui est contraire à ce qu'ils expliquent de la réalité du tawhid et des enseignements des prophètes. Et de se détourner également de tous ceux qui essaient d'éloigner les gens de leur da'wah. Donc celui qui fait ça, qui suit la voie des prophètes et qui suit les ulama, qui suivent les prophètes, ben ceux-là ils se sont mis sur le droit chemin, ils ont été guidés. Et pourquoi? Parce que les prophètes et les messagers et ceux qui ont suivi les messagers, c'est eux qui connaissent réellement Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaissent réellement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour eux. Et ce qui est obligatoire pour le serviteur de faire comme adoration pour se rapprocher à Allah, et ce qui est obligatoire pour le serviteur de ne pas faire, et de ne pas faire dans le but de s'éloigner de ce que les messagers ont interdit. Et les autres, en dehors de cela, en dehors des prophètes et des messagers et des ulama qui suivent les prophètes et les messagers, eh bien les autres, ils ne connaissent pas cette connaissance-là qui est nécessaire. Donc, ils ne peuvent pas le connaître excepté s'ils ont étudié avec une intention sincère, et qu'ils ont donc étudié la connaissance de la vérité et qu'ils ont appliqué cette connaissance-là. Donc, il dit que les mouchriquines, que ce soit les anciens ou les gens des mouchriquines contemporains, actuels, pour eux, le zina, l'adultère, la fornication, c'est un plus grand péché, un plus grand crime que de se tourner vers les pieux
et les gens qui sont enterrés dans leurs tombes, et les gens qui sont dans les cimetières ou les cercueils, ça, pour eux, le zina, c'est plus grave que d'adorer les saints et d'adorer les hommes pieux qui sont enterrés dans leurs tombes. Et le chef dit, وَإِذَا نُقِشَ الْمُشْرِكِ في هذه الأمور بالمقارنة بين الزنا والسرقة وشرب الخمر وبين اللجوء إلى الصالحين في قبورهم من أجل جلب المصلحة ودفع الضر رأى بأن الزنا والسرقة وشرب الخمر عظائم، ولكن اللجوء إلى الصالحين في قبورهم يرون أنه من العبادات ومن محبة الصالحين ومن الأسباب التي تقضى بها الحوائج وتكشف بها الكروب ونحو ذلك من الشبه التي يريدها المشركون، وفي القرآن والسنة تسنيدها وبيان بطلانها بالنصوص الصريحة. Donc le cheikh ici il explique que lorsque tu discutes et que tu débats avec un de ces mushriks, tu débats avec lui et tu essaies de lui faire comprendre, par exemple, par comparaison, la gravité de l'adultère et du vol et de boire de l'alcool ou de manger du porc ou tout autre péché, et par comparaison avec le fait de se tourner vers les hommes pieux qui sont dans leur tombe pour leur demander un bien ou pour leur demander d'éloigner un mal, ils considèrent ces gens-là, parmi les mouchriquins, que de voler et de boire de l'alcool et de faire le zina, c'est des grands péchés, tandis que de se tourner vers les hommes pieux dans leur tombe, ils voient que ce sont des adorations et des choses qui font partie du fait d'aimer les hommes pieux, et que ce sont pour eux des causes par lesquelles nos besoins vont être exaucés, nos demandes vont être exaucées, et nos malheurs vont être soulagés, etc. Donc, ils ont un paquet d'autres shubuhat de ce genre, qu'ils jettent aux gens pour essayer de les confondre à ce sujet-là, et leur faire croire que, le shirk, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas shirk, et puis que le zina et les autres péchés c'est plus grave que qu'est-ce qu'ils font comme shirk. Donc, alors que le Coran et la Sunna ont clairement détruit et complètement annulé ces fausses shubuhat là par des textes clairs, dans le Coran et dans la Sunna, pour montrer que ça n'a rien à voir avec l'islam et que c'est des actes de shirk, qu'est-ce qu'ils font. On voulait expliquer juste que, même si on explique maintenant que le shirk c'est par rapport à tous les péchés, c'est le plus grand de tous les péchés, et c'est le seul qu'Allah ne va pas pardonner, et c'est celui qui t'interdit le paradis et qui te met en enfer pour l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit que c'est plus grave que le zina et plus grave que les autres péchés, qu'on essaie de diminuer de la gravité des autres péchés. Les autres péchés sont des péchés graves aussi, mais par comparaison. Au shirk, c'est rien dans ce sens-là. Toutefois, c'est quand même des péchés graves. Il faut avoir peur de ces péchés-là, parce que ces péchés-là, qu'est-ce que ça fait? Même si ça annule pas ton tawhid, même si le zina, boire l'alcool et les autres péchés, ça annule pas ton tawhid, ça annule pas ta foi, sauf que ça diminue de la perfection de ta foi, et ça diminue de la perfection de ton tawhid, et ça peut t'amener à la longue à faire le kufr, donc c'est dangereux pour ça. Et aussi il faut avoir peur des péchés également, parce qu'il dit, même si Allah dit que les autres péchés autre que le shirk, il dit qu'il le pardonne, mais il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le pardonne à qui il veut. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Ça veut dire, celui qui meurt sur un grand péché, c'est Allah qui décide s'il lui pardonne ou non. Peut-être qu'Allah décidera de ne pas lui pardonner. Et donc c'est quelque chose qui nous fait comprendre en même temps qu'il faut avoir peur également des grands péchés, et c'est pas juste pour dire que si c'est pas shirk, c'est pas grave, je vais le faire, dans ce sens-là. Exactement. Et là, même si les autres péchés, ils vont pas nous mettre en enfer pour l'éternité,
Mais, yani, l'enfer, même une seconde, tu ne veux pas rester. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qu'on le trempe dans l'enfer, comme ça, juste trempé, hein? Il oublie tous les bonnes choses qu'il a eues dans cette vie, et tous les délices auxquels il a goûté dans cette dunya. C'est pour dire que, yani, tu veux pas rester là-bas, tu veux pas rentrer du tout. Donc c'est ça notre but. Nous, on devrait essayer de viser du fait qu'on ne veut pas rentrer en enfer du tout. Et c'est pas juste de dire, ah, ça me dérange pas, je vais aller en enfer, hein, Alhamdulillah. Si on savait c'était quoi, on n'aurait pas osé dire une parole pareille. Hein, qu'Allah nous protège de l'enfer. Amen. الشيخ يقول فقل له كيف تبرأ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا. Le cheikh, maintenant c'est le texte de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit, dis-lui à ce mushrik, comment tu peux, disons, te protéger et t'éloigner de ce shirk ou te désavouer de ce shirk, ou bien disons, faire en sorte que tu ne tombes pas toi-même dans le shirk, alors que tu ne sais même pas ce qu'est le shirk. Comment tu peux t'en protéger? Comment tu peux éviter de tomber dans le shirk si tu ne sais même pas ce qu'est le shirk réellement? Hein? Donc ça c'est grave. Le cheikh dit ensuite, ou bien comment tu peux comprendre que par exemple Allah il t'a interdit de faire le shirk et il t'a mentionné qu'il ne va pas le pardonner. Si tu le fais, il ne va pas te pardonner. Puis ensuite, tu ne poses même pas la question, qu'est-ce que c'est? Hein? Tu ne demandes pas à son sujet et tu ne le connais pas. Est-ce que c'est logique? On te dit ça c'est le plus grand péché. C'est le plus grave de tous les péchés. C'est celui qu'Allah ne pardonne pas, puis après tu restes là comme ça, tu essaies même pas de savoir qu'est-ce que c'est. Et ça c'est la situation et c'est l'état de la plupart des musulmans. Tu les vois, ils demandent à propos de riba, ils demandent à propos de toutes sortes d'autres détails dans la charia. Pourtant, le plus important de tous les péchés, le plus grave de tous les péchés, c'est rare tu vas avoir quelqu'un qui va poser la question. Est-ce que ça c'est shirk? Est-ce que ça c'est kufr? C'est quoi le kufr? C'est quoi le shirk? Je veux savoir c'est quoi pour pas tomber dedans. Hein, c'est comme Hudayfa il disait, عرفت الشر لا للشر ولكن لأتوقيه من لا يعرف الشر وقع فيه أي من لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. Ça c'est Hudayfa il disait, en fait c'est un poème qui dit ça. Hudayfa il a pas dit ça. Hudayfa il a dit كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. Les gens demandaient pour les bonnes choses, et moi je demandais pour les choses mauvaises, pour pas tomber dedans. Et le poème, ça dit, j'ai appris le mal, pas pour faire le mal, mais pour m'en protéger. Et celui qui ne peut pas distinguer entre le bien et le mal, il tombe dans le mal, facilement. Ça c'est un poème, je crois que c'est Ibn al-Qayyim. Donc c'est comme le frère il dit, il y a beaucoup de shirk, il y a beaucoup de formes de shirk, les gens ignorent. Et il y a des shirks qui ne sont pas apparents. Il y a beaucoup de gens qui font des formes de shirk. Il y en a des shirks majeurs, des shirks mineurs, des shirks apparents, des shirks cachés. Hein, et donc c'est très, très délicat des fois. Et le point, c'est que, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà expliqué ça une fois, de voir des frères, j'avais des discussions avec des frères, ils parlaient de djihad, ils parlaient de toutes sortes de choses qui se passaient soit en Bosnie ou à d'autres endroits, puis ils parlaient de djihad avec beaucoup d'émotion, puis en réalité c'est juste pour parler en fait, parce que quand je lui ai expliqué, j'ai dit Akhi, toi tu parles de djihad, est-ce que tu connais ta religion comme il faut, est-ce que tu connais la base de l'islam, c'est-à-dire le tawhid? Est-ce que tu connais le shirk, qu'est-ce que c'est le shirk et tout ça? Il me dit, bof, il sait pas beaucoup, tu vois. Après je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que tu portes dans ton cou? C'est quoi ça? Il portait un truc comme pour protection contre la haine. Je lui ai dit, c'est quoi que tu mets ça dans ton cou, puis tu parles de djihad. Si tu vas dans le djihad, puis tu meurs avec ça, tu
sais que tu vas pas entrer au paradis, Akhi, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu 10 parmi les hommes qui sont venus pour accepter l'islam. Il a accepté 10 d'entre eux, et le 9 d'entre eux, et le 10e, il n'a pas accepté. Et l'autre, il a demandé pourquoi. Il a dit, parce que tu portes un truc dans ton cou, là, pour protection, ou quelque chose comme ça. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré sa main, il l'a arraché, il l'a jeté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de lui. Et donc, c'est pour dire que, il a dit, si tu étais mort avec ça, tu n'aurais jamais eu le succès. Hein? Donc, imaginez maintenant des musulmans qui parlent de sujets aussi grands et aussi importants que, par exemple, celui du djihad, et qui ne respectent même pas les conditions de base pour être un musulman et pour connaître, disons, les fondements de la religion, le tawhid et des choses comme ça. Un autre exemple, j'étais au travail, et il y a des clients qui sont rentrés, c'était des musulmans, et il y avait un petit enfant avec eux, un petit garçon, peut-être qu'il avait comme 12-13 ans. Je vois qu'il avait une main avec, comme les mains avec les 5 doigts, porte ça dans son cou, et il était avec ses parents. J'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi le plus grand péché dans l'islam, plus grave que l'alcool, que le zina, que le khinzir, et tous ces péchés-là, c'est quoi? Ils ont dit, on sait pas. J'ai dit, c'est le shirk billah. Et là, je leur ai expliqué, je leur ai dit que ce truc-là que tu mets dans le cou, ça c'est haram, et ça rentre dans le shirk billah, si tu crois que ça te protège. Hein? Et là, les parents, ils ont nié. Ils ont dit, non, ça c'est pas pour ça, on met ça juste comme décoration. Le fils a répondu, il a dit, non, c'est pas vrai. Vous m'avez dit que c'est pour me protéger. Hein? Donc l'enfant a démenti la parole des parents. Et donc c'était pour montrer que c'est des exemples de formes de shirk qui existent, qui sont répandus, même tu rentres dans des magasins, des musulmans qui ont des commerces, tu vois des mains comme ça, des trucs comme ça, des affaires avec des yeux. Une main avec l'œil au milieu. Et des fois c'est juste une pierre bleue, ou bien d'autres trucs comme ça. Hein? Il y a beaucoup de choses comme ça, donc bon, c'est ça. Donc ça c'est l'ignorance des gens, puis on va en parler de ça. Donc c'est ça le danger d'ignorer le shirk, qu'est-ce que c'est, hein? Et c'est ça que le shirk il dit atazunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana. C'est comme, tu penses que Allah il va nous l'interdire, il va nous interdire le shirk, mais il va pas nous expliquer qu'est-ce que c'est, hein? Il y a un frère converti, un Canadien, qui m'a envoyé un email. Ouais. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans ce email, en fait c'était une chaîne de email en fait qui se suivait. Dans cette chaîne, il y avait une sœur musulmane qui avait donné un conseil aux autres à propos du shirk, parce que il y avait comme par exemple il y avait quelqu'un qui avait envoyé un message au sujet d'un message au sujet de quelque chose qui avait rapport avec d'envoyer une lettre aux gens. Si vous n'envoyez pas cette lettre, il y a un malheur qui va vous arriver, quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Cette sœur, elle a envoyé un message, un texte écrit par un des ulama au sujet du danger du shirk et tout ça, et de croire que rien ne peut atteindre de mal excepté par la permission d'Allah, et que les lettres que tu l'envoies, que tu l'envoies pas, ça va pas amener un malheur ou quoi que ce soit. Et là, ça expliquait le danger du shirk et tout ça. Il y a un autre frère converti qui a envoyé une réponse à ça. Il a dit, il faut pas faire peur aux gens à propos du shirk, ça c'est pas bon, le shirk c'est pas comme si on le sait c'est quoi, pas besoin de nous dire ça, des choses comme ça. Il diminue la gravité du shirk, puis il essaie de faire passer ça, tu vois. Donc c'est des exemples comment le danger. Si tu demandes à cette personne qu'est-ce que c'est le shirk, il ne saura même pas ce qu'est le shirk. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Maintenant, l'explication de cette parole, maintenant, c'est quoi? Le Cheikh dit, وفي بداية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله ابتلي بقوم
يتوجهون بجل عباداتهم للأصنام. وهكذا كل رسول بعثه الله إلى قومه يجد هذه الأصنام تعبد من دون الله، ويجد أهل الغلو في الصالحين قد بلغوا في الغلو غايته. فظهر الشيخ محمد بن الوهاب في نجد وما حولها في جزيرة العرب، ووجد معظم الخلق على هذا النهج السيء يعتقدون في الصالحين بأنهم يشفعون عند الله وإن كانوا أمواتا، والذين يتوجهون إلى أخشاب وأحجار وصور منحوتة أو منقوشة، وهم لا يتوجهون إليها ذاتها، وإنما لأنها رمز إلى من يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار من الأولياء والملائكة والأولياء ونحو ذلك. Il dit qu'au début de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a été mis à l'épreuve par un groupe de personnes, qui se dirigeaient vers les tombes et vers les hommes pieux et qui les prend comme des idoles. Comme la même chose que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a été envoyé à des gens qui adoraient les idoles en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il trouvait que la plupart des gens, étaient des gens qui exagéraient au sujet des hommes pieux et qui ont atteint l'extrême et la limite dans l'exagération. Donc, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab est arrivé à sa région dans la région du Najd et dans les péninsules arabes autour, et il a trouvé que la plupart des hommes, la plupart des êtres humains à cette époque, dans cette région-là, étaient sur cette mauvaise voie-là. Et ils croyaient que les hommes pieux pouvaient intercéder en leur faveur, même s'ils étaient morts. Et ils se dirigeaient vers des morceaux de bois, des morceaux de roche, des images gravées, sculptées, et il dit que il ne se tournait pas vers ces images-là en elles-mêmes, mais que c'était un symbole par lequel ils espéraient que de faire venir un bien ou de faire éloigner un mal, par l'intermédiaire de ces salihin et de ces anges et de ces prophètes, et etc. Le cheikh il dit ومن هنا تعلم أن جهل المشرك هو الذي جعله يتخبط في هذا الذنب الكبير ويرى أنه لا حرج، وأن هذه هي الطريقة التي تقرب إلى الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في صدر سورة الزمر، حيث قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ألا وإن الواجب على الأمة عندما يسمعون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أن يسألوا عن هذا الشرك الذي رتب الله عليه هذه العقوبة الغليظة، ألا وهي حرمان المشرك من الجنة وإدخاله النار أبد الآبدين من أجل أن يجتنبوه، ولا يجوز لهم أن يدافعوا عن من وقع فيه وتمرغ فيه وظن أنه من القرب التي تقرب من الله عز وجل. Donc il dit, c'est là que tu peux comprendre l'ignorance du mushrik, et que c'est son ignorance qui l'a fait tomber dans cette erreur ou dans ce grave péché, et il pense qu'il n'y a aucun problème de le faire, et il croit que en se faisant ça, c'est comme ça qu'il va arriver à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le début de Surat al-Zumar, lorsqu'il a dit nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et ça c'est dans le verset 3 dans Surat al-Zumar. Et il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour la Ummah,
pour tous les individus dans cette umma, dans le monde entier, c'est lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que Allah ne pardonne aucun péché à celui que Allah ne pardonnera pas qu'on commette le shirk avec lui, mais qu'il pardonne tout autre péché en dessous de celui-là à qui il veut, le verset 48 dans Surat An-Nisa, ou bien le verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait le shirk avec lui, il lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes il n'y a pas de secoureur. Donc ça c'est le verset 72 dans Al-Ma'idah. Donc le musulman, lorsqu'il entend ces versets là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer à se poser des questions. 72. Il doit commencer à poser des questions sur ce shirk au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a mis des durs châtiments comme menace dans ces versets-là. Et donc t'entends ça, tu dois te poser des questions. T'entends ça, tu dois te dire, mais c'est quoi ce shirk? Pour que tu puisses t'en écarter, pour que tu puisses éviter de tomber dedans. Mais la plupart des gens, comme on a dit tout à l'heure, ils entendent ça, et puis ils se disent, non, moi je fais pas le shirk. Parce que souvent, comme on a expliqué plusieurs fois, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité du shirk. Ils ont cru, comme la plupart des gens, comme les exemples qu'on a montrés dans le passé, ils ont cru que le shirk c'est juste des gens qui se prosternent devant une idole. Et qu'en dehors de ça c'est pas shirk. Hein? Donc, de se prosterner devant une idole, ouais, il y en a peut-être même qui vont débattre, qui vont argumenter avec toi pour défendre ça, ou même pour dire que c'est pas shirk. Un être humain, oui. Vers une tombe, et là, subhanallah, et là, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui font ça vraiment. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirk al-ibada, les gens ils veulent pas accepter, alaykum salam wa rahmatullah, ils veulent pas accepter que ça vient en contradiction avec la foi et avec le tawhid. Le shirk al-rububiyya, comme tu dis, comme le shirk des chrétiens qui disent que Jésus est le fils de Dieu, ou qu'il est Dieu en trois en un, là ils sont tous d'accord, hein. Mais quand tu rentres dans les exemples de shirk fil ibada, dans l'adoration, là ils comprennent plus rien, ils sont perdus. Eh ben, c'est ça le danger justement, c'est ça le danger. Et donc, lorsque tu entends ces versets, tu dois te poser des questions. Et du fait que le mushrik, il sera privé de rentrer au paradis, il sera interdit de rentrer au paradis, il va rentrer en enfer pour l'éternité. Donc on doit comprendre, lorsqu'on entend ça, on doit essayer de savoir ce que c'est pour s'en écarter. Et il n'est pas permis pour eux de défendre les gens qui sont tombés dans le shirk. Souvent tu trouves ça des gens, ils disent non, moi je fais pas le shirk, mais ils essaient de défendre ceux qui tombent dans le shirk. Ça c'est grave ça. Et si tu défends et tu cherches des excuses pour ceux qui tombent dans le shirk, eh ben il y a un problème dans ton aqida. Et donc c'est ça. Après, le cheikh, maintenant on lit le texte encore de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, la suite, il dit فإن قال المشرك عبادة الأصنام ونحن لا عبادة الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأشجار والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. Donc le cheikh il dit, si le mushrik te dit le shirk c'est d'adorer les idoles et nous on n'adore pas les idoles, alors il dit, tu lui réponds, qu'est-ce que ça veut dire adorer les idoles, hein? Est-ce que tu crois que ces gens-là qui adoraient les idoles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant,
ils croyaient que ces morceaux de bois et ces morceaux de roche, c'est eux qui créent, et c'est eux qui donnent la subsistance, et c'est eux qui dirigent les affaires de ceux qui les invoquent. Il dit, ça, c'est nié par le Coran. Le Coran prouve le contraire. Alors, Allah, il dit par exemple, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, le verset 31 dans Surat Yunus, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, jusqu'à la fin du verset, puis à la fin Allah dit فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, et ils diront Allah. Ça veut dire que les mouchriquins qui adoraient les roches et les pierres et tout ça, ils disaient oui, Allah il nous donne notre subsistance, et c'est lui qui crée, c'est lui qui fait tout, qui contrôle tout, sauf que on prend ça comme des intermédiaires, donc, etc. Comme on a expliqué ça plusieurs fois. Maintenant le cheikh il explique, Cheikh Zayd il donne un commentaire sur ça, il dit إنهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون أن الله هو الذي يخلق ويرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وقد جاءت الآيات القرآنية التي تبين ذلك كما في قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. C'est le verset 31 dans Yunus dont on a parlé tout à l'heure. Le cheikh il dit, il ne croit pas ça, il ne croit pas que c'est ce morceau de bois là qui crée. Et s'il croit ça, tu lui dis ok, demande à ton morceau de bois ou à ton morceau de roche de créer une mouche. Et il n'est pas capable. Donc il ne croit pas que c'est ce morceau de roche ou ce morceau de bois qui crée ou qui contrôle les choses. Il le sait. Et il croit que c'est Allah en réalité qui est celui qui crée et qui donne le risque, et celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et les ayats dans le Coran sont descendus à ce sujet-là, comme celui qu'on a parlé tout à l'heure dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui possède ou qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire, ils diront Allah. Alors dit, ne le craignez-vous donc pas, ne craignez-vous donc pas, après avoir tout su ces choses-là, et avoir admis tout ça, d'adorer autre que lui, est-ce que c'est pas une contradiction, dans ce sens-là? Après on va, le cheikh il dit, wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qadrin aw ghayrihi يدعون ذلك ويسبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت هذا هو فعلكم عند الأحجار والبنيات التي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. Donc le cheikh il dit, et si le mushrik il te répond que l'adoration des idoles c'est de se diriger notre intention vers ce bois et vers cette pierre ou vers cette construction qui est sur la tombe ou autre de ce genre, et de les invoquer et de sacrifier pour ces choses-là et de dire que ça nous rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ça éloigne le mal de nous par sa bénédiction, par sa baraka, et que on reçoit des choses par sa baraka. Donc il dit que c'est ça l'adoration des idoles. Si le mushrik dit ça, alors réponds et tu lui dis oui, tu as dit vrai. C'est exactement ça ce que vous faites lorsque vous allez vers les tombes et les constructions qui sont sur les tombes et autres. Donc si il a accepté ça, que ces actions-là qu'ils font, c'est ça l'adoration des idoles, alors maintenant il a accepté ce qu'on voulait exactement lui faire accepter. Et donc dans ce cas-là, il a compris. Et le chef il explique à ce sujet-là, il dit وأنها هو المطلوب وأنها تقربهم من الله وتدفع عنهم ببركتها وتعطيهم ببركتها الخير أي تلك المعبودات
فقل صدقت يعني صدقت هذا صنيعكم هذا ما تفعلونه وما تعتقدونه فيها من أن تلك المعبودات لها بركة ولها قداسة ولها عند الله جاه ترفع الحاجات إلى الله عز وجل. Donc c'est ça, il dit si cette personne-là elle croit que ces créatures, ces personnes qui sont, ces hommes pieux qui sont enterrés dans les tombes, c'est eux qui les rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui éloignent par leur bénédiction, par leur baraka, qui éloignent le mal d'eux et qui leur donnent par leur bénédiction du bien, hein, alors ça, ces idoles-là, s'il dit que c'est eux qui font ça, dans ce cas-là, s'il admet que c'est ça le shirk, que c'est ça l'adoration des idoles, alors dans ce cas-là tu lui dis oui, tu as dit vrai, hein, c'est exactement ça ce que vous faites et ce que vous croyez pour ces êtres-là, vous croyez qu'elles ont une baraka et vous croyez qu'elles ont une sainteté ou quelque chose de ce genre et qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah ou bien qu'ils peuvent ramener vos besoins auprès d'Allah pour que Allah les exauce ou autre chose de ce genre. Donc ça c'est exactement ça l'adoration des idoles. Ensuite le cheikh dit ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهو المطلوب. Donc le cheikh ici il dit que, là c'est Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, on a lu encore une partie du texte, il dit on peut également lui dire, ou bien tu peux lui dire également, lorsque tu dis que le shirk c'est l'adoration des idoles, est-ce que tu essaies de dire par là que c'est spécifiquement ça qui est le shirk et que de se tourner vers les hommes pieux et de les invoquer, que ça ne fait pas partie du shirk? Ça c'est, si c'est ça que tu prétends, alors ça c'est réfuté et c'est démenti par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre, du fait qu'il a déclaré que ceux qui s'accrochaient ou qui se tournaient vers les anges et vers Isa et vers les hommes pieux sont des kuffars, hein, et donc il faut absolument qu'il accepte ça et qu'il admette cette chose, hein, qu'il l'admette et qu'il admette que celui qui a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un parmi les hommes pieux dans son adoration, que ça c'est le shirk dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran, et s'il admet ça, c'est ce qu'on a recherché, c'est ce qu'on veut de lui, c'est ce qu'on veut de sa part, qu'il admette que ces choses-là, c'est ça le shirk. Après il dit وحينئذ فلا مفر من إدالة المشرك الذي يتوجه بشيء من العبادات إلى غير الله من أجل طلب جلب مصلحة أو دفع مكروه، سواء كان الشرك عبادة صريحة للأصنام والأوثان أو كان توسلا محرما بالصالحين كما كان يفعله المشركون في غابر الأزمان بل في هذا الزمان هذا. وإن القوم الذين كان الشيخ يحاورهم ويدعوهم إلى توحيد الله والتخلص من الشرك يرون أن عبادة الأصنام وطلب الرزق منها وقضاء المصالح رأسا يقولون هذا هو الشرك، ولكن كوننا نلجأ إلى الصالحين ونطلب منهم دفع المكروه وقضاء حاجاتنا وفك كربنا وإنجاب الولد وجلب الرزق ودفع الفقر ودفع الجذب وغير ذلك أن هذا ليس من ضروب الشرك والحق أنه عين الشرك. Le Cheikh dit, pour expliquer le passage qu'on vient de lire, le Cheikh Zayd il dit, lorsque il a admis ça,
il ne peut pas s'enfuir, hein. Il dit, alors on ne peut pas s'enfuir de faire comprendre aux mouchriks que de se tourner dans notre adoration à quelque chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander un bien ou pour éloigner un mal, peu importe que ce soit par l'adoration directe d'une idole ou de quelque chose comme une pierre ou une roche ou quelque chose de ce genre, ou bien que ce soit par intermédiaire interdit par les hommes pieux ou des choses de ce genre, comme les mouchriquins faisaient auparavant et comme ils le font encore aujourd'hui. Et bien ça, إن كان القوم الذين كان الشيخ يحاورهم ويدعوهم إلى التوحيد والتخلص من الشرك يرون أن عبادة الأصنام وطلب الرزق منها. Donc si les mouchriquins au temps du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, lorsqu'il débattait avec eux et qu'il argumentait avec eux et qu'il les appelait au tawhid et de se débarrasser du shirk, ils étaient d'accord que d'adorer les idoles et de leur demander le risque et de résoudre nos problèmes et de nous donner du bien, ils disaient que ça c'était le shirk. Voilà, quelqu'un nous mène, ils disaient non, mais on se tourne seulement vers les hommes pieux pour leur demander qu'ils éloignent de nous. Voilà, quelqu'un nous mène, ونطلب منهم دفع المكروه وقضاء حاجاتنا وفك كربنا وإنجاب الولد هذا ليس. Donc il y en a qui niaient, par exemple, il niait que le fait de se tourner vers les salihin et de leur demander d'éloigner le mal ou d'amener le bien ou de nous sauver d'un malheur ou bien de nous aider à avoir un enfant ou de nous donner le risque, ou de nous protéger de la pauvreté ou des choses comme ça, il disait que ça fait pas partie des catégories de shirk. Et le shirk dit la vérité à ce sujet-là, c'est que c'est ça le shirk lui-même, hein, c'est le shirk lui-même, c'est ça. Après il continue, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله le secret dans toute cette méthode pour argumenter avec le mushrik, ça tient en réalité dans cette question. Le cheikh il dit, lorsque tu parles avec le mushrik, tu lui dis, il va te dire, moi je fais pas le shirk avec Allah. Alors toi tu lui dis, c'est quoi le shirk? Explique-moi c'est quoi le shirk. Donc c'est ça le secret avec eux, parce qu'ils savent pas qu'est-ce que c'est le shirk. Donc quand tu discutes avec eux, ils te disent non, moi je fais pas le shirk. Tu dis d'accord, c'est quoi le shirk, hein? Souvent c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on discute ensemble, des fois on a des discussions ou des débats ou des argumentations entre nous. On n'est pas d'accord sur un mot ou sur la définition d'un terme. Donc on discute, on dit non, quelqu'un dit oui ça c'est shirk, et l'autre il dit non c'est pas shirk. Dans ce cas-là il y a un problème. Quelque chose ne peut pas être shirk et pas shirk en même temps. Hein? Donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir, parce qu'il y a peut-être un problème dans la compréhension et la définition du mot qu'on utilise. Peut-être qu'une personne dit shirk, pour lui ça a une signification, puis l'autre dit shirk, et pour lui ça a une autre signification différente. Et donc, wa alaykum salam wa rahmatullah, et c'est pour ça que vous allez trouver que les ulama de l'islam, lorsqu'ils rentrent dans une discussion, ou dans une explication, dans un livre quelconque, sur un sujet quelconque dans l'islam, la première chose qu'ils font, c'est de donner les définitions des mots qu'ils utilisent, et du sujet dont ils vont traiter, pour justement détruire et éliminer ces ambiguïtés qui sont causées par le fait qu'on utilise les mêmes mots mais qu'on ne veut pas dire toujours la même chose par ces mots-là. D'accord? Donc, pour un, shirk ça veut dire quelque chose, pour l'autre, shirk ça veut dire autre chose, donc on doit définir, avant de rentrer même dans la discussion, qu'est-ce que je veux dire par le shirk? Voici la définition du shirk. Et donc là après,
en se basant sur cette définition-là, c'est bien facile par la suite de se comprendre et d'arriver à atteindre une conclusion qui va être, qui va réunir nos positions, Inch'Allah. Parce que le but, c'est toujours de nous réunir. Le but, c'est toujours de réunir les musulmans. Parce que c'est pas permis d'être divisé dans des questions comme ça. C'est pas permis pour les musulmans d'avoir deux musulmans qui sont pas d'accord sur ce sujet-là. C'est pas permis. Allah dit dans le Coran, وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Donc, tu peux pas avoir un musulman qui n'est pas d'accord avec un autre musulman sur cette question-là, en particulier parce que c'est la base de l'islam. D'accord? Et les réunir, quand on dit les réunir, c'est sur le haqq, bien entendu. Pas sur d'autres définitions qui seraient contraires à la réalité et qui contraires au Coran et à la Sunna. بين العباد هذا يختلف إذا qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit فإن قال هو عبادة الأصنام. Là maintenant on a vu le secret, c'est de dire c'est quoi le shirk, explique-moi c'est quoi le shirk, parce que lui il sait pas c'est quoi. S'il te répond, il va te dire peut-être c'est d'adorer les idoles. فقل ما معنى عبادة الأصنام. Donc en fait le truc c'est quoi? Chaque fois qu'il te répond quelque chose, tu lui demandes de l'expliquer ce qu'il te dit. Pas juste de te répondre quelque chose, mais d'expliquer ce qu'il veut dire par cette réponse. Donc s'il te dit, je sais pas c'est quoi, tu lui expliques. Et si tu lui dis c'est quoi le shirk, s'il te dit c'est d'adorer les idoles, tu lui dis c'est quoi d'adorer les idoles? Fassirha li, explique-moi ce que ça veut dire. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. S'il te répond, moi, je n'adore que Allah seul, et demande-lui, qu'est-ce que ça signifie d'adorer Allah seul? فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ فإن كان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ C'est ça. Donc le cheikh il dit, après tu lui dis, si la personne, quand tu lui demandes d'expliquer l'adoration des idoles, elle te répond par qu'est-ce que le Coran a expliqué, c'est ça ce qu'on a recherché de lui. On veut qu'il nous explique qu'est-ce que c'est par l'explication du Coran. Donc s'il répond comme il faut, alhamdoulilah, c'est ça ce qu'on a recherché. Mais s'il ne sait pas, alors tu lui dis, comment tu peux prétendre que tu fais pas le shirk, alors que tu sais même pas ce que c'est le shirk? وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعله وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. Et donc s'il ne sait pas, tu lui dis comment tu peux prétendre quelque chose, comme tu prétends que tu ne fais pas le shirk alors que tu ne sais pas ce que c'est. Et s'il te l'explique par une signification, mais cette signification qu'il te donne est contraire à la bonne signification, alors tu lui expliques par la suite les bonnes significations et la vraie signification de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la signification du shirk billah et de l'adoration des idoles, avec les preuves et l'explication, et tu lui montres que ce qu'ils font, eux, c'est exactement ça, le shirk. Voilà comment tu leur réponds à ce sujet-là. Et pour expliquer, le cheikh il dit كل هذه الشبه والعلماء هم الذين يردون بنصوص الكتاب والسنة على هذه الشبه وغيرها، فإن فسرها بما بينه القرآن فهذا هو المطلوب، فإن القرآن ذم المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقصدون منها قضاء الحاجات وكشف الكربات، فإن فسرها بما بين القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه
بينت له أيها الموحد الآيات البينات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان هو الشرك بعينه، يعني من لجوئهم إلى أهل الأضرحة ومن لجوئهم إلى من يعتقدون فيهم أنهم صالحون وأنهم أحياء في قبورهم، ويعتقدون أن بعض أهل الأضرحة يخرجون إلى من ناداهم واستغاث بهم ويصافحونهم ويسألونهم عن حاجاتهم ويستعدون بقضائها، وأن الذي يفعلونه في هذا الزمن هو الشرك بعينه. إذ كل من قال المدد يا فلان أو ناداه ويستغيث به في أي أمر من الأمور فهذا هو عين الشرك الأكبر، وشبهتهم في ذلك باطلة كما مضى من أنهم لا يسألونهم خلقا ولا إيجادا ولا يعتقدون ذلك فيهم، ولكن يسألونهم أن يرفعوا حوائجهم إلى الله عز وجل. Donc il dit que tous ces exemples-là de shubuhat qu'il donne, les ulama ont réfuté ces shubuhat avec les textes du Coran et de la Sunna, et ces autres shubuhat, ces shubuhat-là et les autres shubuhat également. Donc si la personne avec qui tu discutes parmi les mouchriquins, il te donne une explication qui est en accord avec ce qui est dans le Coran, c'est ça ce qu'on recherche nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a critiqué, il a blâmé les mouchriquins qui ont dit que nous ne faisons que les adorer que pour qu'ils nous rapprochent plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et qui recherchent de ces idoles ou de ces intermédiaires qu'ils remplissent leurs besoins et qu'ils les dégagent ou qu'ils les protègent ou qu'ils leur enlèvent leur malheur, des choses de ce genre. Donc si le mushrik il explique le shirk par qu'est-ce qui est expliqué dans le Coran, donc nous c'est ce qu'on recherche, mais si il ne le connaît pas, comment il peut prétendre quelque chose? Comment il peut prétendre par exemple qu'il n'est pas un mushrik ou qu'il ne fait pas le shirk et il ignore la réalité de qu'est-ce que c'est le shirk? Donc s'il l'explique par une autre signification que la bonne signification, là dans ce cas-là il faut que tu l'expliques, parce que on voit ici il y a des degrés d'ignorance. Il y a al-jahl, il y a l'ignorance qui est une ignorance normale. Quelqu'un il sait pas, tu lui dis la bonne explication. Mais il y a une autre forme d'ignorance qui est une ignorance qu'on appelle en arabe al-jahl al-murakkab. L'ignorance, mais c'est pas juste une ignorance simple, c'est parce que la personne elle ignore la vérité mais en même temps elle a une mauvaise connaissance. On lui a donné une fausse information. Et donc la personne, pour lui enlever cette information-là, tu vois, comme là il va t'expliquer le shirk, mais il va te donner une fausse explication. Il va te donner une définition du shirk qui est contraire à ce que Allah dit dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Dans ce cas-là, tu dois clarifier à cette personne la réalité de qu'est-ce que c'est le shirk avec les preuves, pour lui enlever cette mauvaise définition-là et la remplacer par une bonne. Ok? Et donc le cheikh il dit, c'est ça. Donc tu expliques avec les preuves claires, les versets, la signification du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adoration des idoles. Et que tu lui montres que ce qu'ils font actuellement, dans notre époque, comme dans le passé, c'est ça le shirk. Le fait qu'ils se tournent vers les tombes et vers les hommes morts et qu'ils leur demandent de régler leurs problèmes. Et ils se tournent vers eux en croyant qu'ils sont des hommes pieux et qu'ils sont vivants dans leur tombe, et ils croient que certains parmi ces hommes-là qui sont enterrés, ils sortent de leur tombe lorsqu'on les appelle, et ils viennent leur donner la main lorsque tu les appelles au secours, et lorsque tu leur demandes de régler un problème, eh bien ils se préparent pour aller les régler. Parmi les mouchriquines, parmi ces soufiyas, certains des soufiyas, ils croient que les awliya, ils sortent de la tombe, ils viennent, ils te parlent, et tu leur demandes qu'est-ce que tu veux, et ils s'en vont le faire, puis après ils retournent, ils rentrent dans leur tombe encore une fois. C'est la croyance de certains parmi ces gens égarés, parmi les mouchriquines de notre époque. Et il dit que ceux qui font ça à notre époque,
ça c'est le shirk lui-même qu'ils sont en train de faire. Ou celui qui dit par exemple Al-Madad ya Abdul Qadir, Al-Madad ya Tijani, hein, Al-Madad, il demande à ces êtres-là de leur donner le support et de leur donner de l'aide ou de leur donner quelque chose, et il cherche le secours parmi ces choses-là, hein, et bien ça c'est Al-Shirk Al-Akbar lui-même, le shirk majeur. Et celui qui fait ça, il a quitté l'islam. Il dit que leurs shubuhat sont nombreuses et elles sont fausses à ce sujet-là, et on a déjà expliqué plusieurs d'entre elles, et que parmi eux, par exemple, ils disent nous on demande pas à ces choses-là, à ces êtres-là, qu'ils créent des choses pour nous, ou qu'ils amènent, comme qu'ils créent ou qu'ils contrôlent le monde, des choses comme ça. On fait juste dire que ils sont des hommes rapprochés d'Allah, et donc il peut demander à Allah pour nous, ou des choses de ce genre. Et en réalité, c'est ça, le shirk, on l'a expliqué plusieurs fois. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.